prophétise. Maintenant, par l'Esprit du Seigneur, vous êtes bénis. 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 Au nom de Jésus. Vous êtes bénis. 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 Le mois de janvier, c'est le mois pour exciter les bénédictions. La première chose qui excite la bénédiction, c'est des vœux. Anne a fait un vœu à Dieu. Elle a dit au Seigneur, si tu me bénis, si tu me donnes un enfant, l'enfant va te servir. Le vœu de Anne, c'était un vœu par rapport à l'œuvre du Seigneur. Quand on rentre dans une nouvelle année, identifiez un aspect qui fait avancer le royaume de Dieu. Et engagez-vous devant le Seigneur et dites-vous dans votre cœur que cette année, dans tel domaine, Seigneur, je vais m'investir afin que ton œuvre avance. Et Dieu qui connaît la sincérité des émotions et des sentiments, qui voit la sincérité du cœur, va se lever et il va vous exaucer. Les bénédictions sont liées au vœu. Un vœu, par exemple, c'est de gagner une âme par mois au Seigneur. Un vœu, par exemple, c'est de te dire, ce mois-là, chaque premier samedi du mois, c'est mon jour d'évangélisation. Je te promets de sortir évangéliser chaque premier samedi du mois. Un vœu, c'est par exemple, Seigneur, d'ici la fin de l'année, je vais t'offrir un terrain pour construire une église. Peu importe là où ça est. Un vœu, par exemple, c'est, je vais augmenter mon soutien pour l'évangélisation. Un vœu, par exemple, c'est, je vais aider plus d'orphelins et de veuves. Ça dit, c'est un engagement qu'on prend pour dire, Seigneur, cette année dans ce domaine, je vais me challenger. C'est une chose qui peut faire que Dieu va se positionner d'une manière particulière avec vous. Et quand vous faites le vœu, si l'opportunité vous est donnée, faites-le dès janvier. Seigneur, je vais évangéliser chaque premier samedi ou chaque dernier samedi. Le dernier samedi du mois de janvier, mets au travail, commence à le faire. Un vœu, par exemple, c'est d'augmenter ses dons au Seigneur. C'est un vœu. Bon, j'ai un ami, quand il est entré dans une nouvelle année, il a dit, Seigneur, cette année, je donnerai 20% de... Pas 10%. Cette année, moi, je ne vais pas faire 10%, je vais faire 20% de mes revenus. Et il ne donnait plus sa dîme, il donnait 2 fois 20%. Mais c'était une année où Dieu l'a visité de façon extraordinaire. Donc, les bénédictions, le premier fondement des bénédictions, ce sont les vœux. Les vœux sont des moyens pour attirer Dieu vers vous. Anne a dit, si tu me donnes un fils, il va te servir. Quand elle a dit ça, son vœu a débloqué l'enfantement. Pourquoi je le dis? Parce qu'elle n'a pas eu que Samuel. Elle a eu plusieurs enfants après Samuel. Une autre chose qui ouvre les portes aux bénédictions dans une année, c'est l'honneur. L'honneur. L'honneur, c'est la gratitude. Le ministère, là, c'est comme la vie même, c'est comme la CIE. Ceux qui ne connaissent pas la CIE, c'est la compagnie ivoirienne d'électricité, la compagnie qui donne l'électricité. Dans chaque pays, il y a la compagnie qui donne l'électricité. Quand il y a la lumière dans ta maison, ça vient de quelque part. Donc quand tu allumes, quand tu appuies l'interrupteur, que tu l'actives, la lumière que tu as chez toi, c'est vrai, ça brille dans ta maison, mais le moteur qui envoie la lumière n'est pas dans ta maison. C'est peut-être dans un barrage, dans une centrale. Tout ce qui marche dans votre vie a une source quelque part. Si on parle de toi, il y a une source quelque part. Si tu fais quelque chose qui réussit, il y a une source quelque part. Donc, ce ne sont pas des dons qu'on a définitivement. Ça veut dire aussi longtemps que tu honores la source, la faveur là demeure dans ta vie. Donc, aussi longtemps que tu payes ta facture, aussi longtemps la faveur demeure. Donc, moi, je sais par exemple que le ministère que j'ai là, c'est pas payé de prix beaucoup.
Je disais aux gens que quand j'observe ma vie, non pas qu'elle est extraordinaire ou particulière, non pas que Dieu a fait des choses qui font tomber les montagnes, non, c'est encore de très petites choses. Mais les petites choses qu'il fait, au petit niveau qu'il fait, quand j'observe, je sais que ce n'est pas moi, ça vient de quelque part. Je reconnais mes sources. Donc, tout ce qui fonctionne dans votre vie vient de quelque part. Et cette source-là, chaque fois que vous rentrez dans une nouvelle année, il faut aller réhonorer la source, il faut aller réactiver l'alliance. Il faut aller célébrer Dieu pour dire merci, parce que je sais que c'est de là-bas que ça vient. Et il y a des gens de qui, quand tu te coupes, quelque chose s'arrête dans ta vie. Peut-être que tu n'as pas le senti sur coup, mais avec le temps, il y a une clarté qui va disparaître. Donc, en début d'année, c'est le moment d'aller honorer vos pères dans la foi. Ce n'est pas que tu peux être dans l'église et puis tu n'honores pas ton père. Chacun doit identifier une chose qui est arrivée dans sa vie à partir de quelqu'un. D'aller le voir, bénir vos pères dans la foi. Ah papa, on est tous ici à l'église, mais je me démarque parce que je reconnais qu'il y a telle chose que j'ai vues qui sont arrivées dans ma vie quand j'étais en contact à part. Et moi, quand j'observe ma vie, quand je vois ma vie, c'est le pasteur Mohamed. Il n'y a rien. Moi, ma vie, c'est suivre et devenir. Je le suis et je deviens. Quand je le suis, ce qu'il fait là, ça vient dans ma vie. Ça ne vient pas peut-être de la même manière, mais ça se ressemble un peu. Tu comprends? Et donc je suis content parce que je ne fais pas d'effort. Je suis seulement, et quand je suis, ce qu'il fait là, un peu, ça vient chez moi. Et ce n'est pas que je force, hein. Les mêmes esprits, les mêmes grâces qui l'accompagnent, les mêmes esprits là viennent me dire, moi aussi, fais ça aussi. On va t'accompagner. Et Dieu m'accompagne. Donc, quand quelque chose marche dans ta vie, cette chose-là vient de quelque part. Il faut identifier. Le mois de décembre, c'est le mois d'identifier les sources. Donc, ça peut être un père. Et quand ce n'est pas un père, ça peut être aussi, quand ce n'est pas un père spirituel, ça peut être un mentor. Il y a ce qui vient de ton père. Il y a des mentors, des gens qui ont déclenché certains aspects, certaines grâces dans ta vie. C'est dans la com, par exemple, tu ne sais pas prendre les photos, quelqu'un t'aide à savoir prendre les photos. Au lieu de la photographie te fait manger, il faut aller trouver la personne qui t'a appris à faire les photos. Et il faut maintenir une gratitude à vie. Aussi longtemps qu'elle... Et même quand la personne meurt, il faut trouver ses descendants. David a fait ce qu'on appelle l'honneur après la mort. C'est ce qu'on appelle l'honneur après la mort. C'est-à-dire que son ami Jonathan est mort, mais il cherchait un descendant de Jonathan pour lui faire du bien. Il y a des gens peut-être qui sont morts, mais ils sont des descendants, des gens qui ont été pour vous une grande bénédiction. Continuez d'honorer ces personnes. Vous allez voir que vos années seront des années qui vont couler. Donc, ne cherchez pas à savoir combien vous avez comme argent. Ou bien ne cherchez pas, en janvier, on ne cherche pas à avoir beaucoup d'argent. En janvier, on cherche à avoir l'argent pour aller honorer. Tu honores à gauche. Il ne faut pas te demander si ça, ton honneur ne finit jamais. L'argent de l'honneur ne finit pas. L'argent de l'honneur, là, c'est un troc étrange. Dans un proverbe, proverbe dit, il faut prendre ta richesse. Il y a des faveurs il dit, prends ta richesse pour aller acheter la sagesse. Donc, il y a des choses abstraites, des grâces abstraites qu'on prend sa richesse pour aller acheter. Vos parents vivants, les parents vivants. La Bible dit que quand tu honores tes parents, tu vivras longtemps. La grâce qui est liée aux parents, c'est la longévité. Ça veut dire que si tu peux mourir vite, pas parce que tu as insulté ton papa, mais ils sont vivants et puis tu ne fais rien avec eux. Donc, le fait d'ignorer même leur existence peut limiter ta longévité. Ma mère m'a béni. Dans le test. Ma mère m'a béni. Donne-moi le test. Ma mère m'a béni. Et ma mère m'a dit, il dit, acquiert la sagesse avec tout ce que tu possèdes. Donc, tu peux prendre des biens matériels pour acquérir des choses abstraites. Tu peux prendre des biens matériels pour acquérir des faveurs immatérielles. Ma mère m'a béni. Ma mère m'a dit, je te bénis pour que tu vives jusqu'à l'âge que j'ai. Ma mère doit avoir entre 79 et 80 ans. Je te bénis pour que tu vives jusqu'à l'âge que j'ai.
Donc, j'ai compris qu'en fait, elle peut définir jusqu'à où je peux vivre. Et puis, elle dit que tu dépasses. Elle dit que je vais mourir là, l'âge que je vais atteindre là, que tu ailles après ça. Vous serez étonné que je vais vivre longtemps. Je vous dis ça, hein, parce que quand j'aurai 92 ans, je vais vous rappeler ça. Et vous serez, pour beaucoup, vous serez vivants. Et j'espère. Maintenant, si ce n'est pas le cas, vos enfants, je vais leur expliquer ça. Donc, quand je dis tu es béni là, tu dois comprendre que quand une année commence, la première chose à faire, c'est comme ça. Donc, va voir tes parents. Ce n'est pas de grandes choses. C'est de petites choses. Ah, je sais que le souffle, même le sang qui est en moi là, ça vient de toi. Donc, il y a quelque chose en moi qui est lié à toi. J'honore ça. Un mentor, il y a quelque chose en moi. Il y a quelque chose qui agit en moi qui est lié à toi. J'honore ça. Tous ceux qui vous ont fait du bien dans l'année qui a précédé, allez leur dire merci. Une visite. Même si c'est juste une carte avec une boîte de chocolat pour dire merci. C'est des choses qui facilitent l'année qui commence. Ne soyez pas là à gêner. Vous gênez, vous priez, puis vous n'honorez pas. Ça ne va pas activer les bénédictions. Les bénédictions, c'est un protocole. Parce que tout ce qui fonctionne en toi ne doit faire que grandir davantage. Donc, si tu honores, il y a la portion 1, tu vas passer maintenant portion 2, portion 3. Donc, première clé, les vœux. Les vœux sont très importants. Votre engagement pour le royaume des cieux est très important. Ne restez pas là pour dire bénis mon année. Quand Dieu te bénit, il gagne quoi dedans? Donc, il faut établir d'abord un vœu par rapport à l'avancement du royaume. Numéro 1, un vœu. Faites-moi le résumé de ce que je suis en train de dire. Un vœu par rapport à l'avancement du royaume. Numéro 2, tu veux commencer à honorer. Honorer les pères dans la foi. Honorer les parents biologiques. Honorer les mentors. Honorer tous ceux qui ont été pour des sources de bénédiction. Les amis, honorer là, c'est une entreprise. Je n'ai pas envie de trop en parler, mais moi, quand l'année commence, l'honneur de mon épouse et moi, notre système d'honneur, c'est une entreprise. C'est-à-dire qu'on doit s'asseoir tellement qu'on a beaucoup de personnes à honorer. Donc, on doit s'asseoir puis faire le point général, puis commencer à planifier. Et on doit faire ça vite avant que l'année janvier, c'est le mois, il faut faire les trucs. Il faut prendre l'onction de janvier pour courir. Tu as laissé février rentrer, ta vie n'est pas bien bénie, ce n'est pas bon. La dernière chose, c'est le fait d'être spirituel. On est béni parce qu'on reçoit les choses de l'esprit. La Bible dit l'homme charnel ne reçoit pas les choses de l'esprit. Il dit c'est spirituellement qu'on agit. Donc vous devez arriver à un niveau. Même si la grâce vient, la grâce va trouver certaines dispositions spirituelles. Ça va trouver en toi un téléchargement de certains logiciels tels que l'amour pour Dieu, l'humilité, certaines choses. Mais c'est des choses, ça ne vient pas avec le désir. C'est des choses qui ne viennent que dans la présence de Dieu. Donc, pour rentrer réellement dans la bénédiction, l'une des choses que vous devez faire, c'est prendre le temps de jeûner et prier. On jeûne, c'est vrai, on prie, pas forcément parce qu'on veut des bénédictions. Le premier motif du jeûne et de la prière, c'est de devenir le type de personne qui peut porter un certain type de bénédiction. Donc, on ne jeûne pas pour... En fait, quand tu jeûnes, tout ce que Dieu peut faire, il peut le faire par rapport à ce que tu es. Est-ce que ça ne va pas te détruire? Est-ce que ça ne va pas t'égarer? Donc, quand tu montes en profondeur dans ton amour pour Dieu, dans ton addiction à la présence du Seigneur, dans ton humilité, dans les choses qui répondent au Seigneur, quand tu montes dedans, pour Dieu, tu ne deviens plus crédible pour recevoir des choses. Donc, quand tu commences l'année dans le jeûne et dans la prière, tu te prépares, tu prépares ton cœur, tu prépares tes sentiers, tu te prépares, tu laisses le Seigneur même enlever en toi. Quand vous jeûnez ou priez là, jeûnez et priez en recevant des reproches. Il faut que Dieu vous dise, je veux faire, mais ça m'empêche, ça m'empêche, ça m'empêche. Donc, dans le jeûne et dans la prière, tu permets à Dieu d'identifier les choses qui vont l'empêcher